Bienvenue dans cet après-midi à la Fibala, dernier après-midi, dimanche après-midi assez animé, hein. Il y a plein de monde sur ce festival. Il fait beau, je dirais qu'il fait meilleur qu'hier et qu'avant-hier. En tout cas, on n'a pas la pluie, ça fait plaisir. On est réunis cet après-midi pour accueillir trois représentants d'une des grandes parties importantes de la Fibala, qui sont les rues des artisans. Et on a donc du coup avec nous trois artisans. On a monsieur Bomavé Konaté, bonjour. Bonjour monsieur. On a aussi Nazer Bado, bonjour. Bonjour monsieur. Et Faisal. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir là parce que c'est vrai que l'artisanat et vous trois représentants de l'artisanat, les artisans, c'est important dans le festival La Fibala parce qu'il y a un gros échange comme ça de voyage entre vous venez ici pour vendre vos produits et aussi expliquer, promotionner vos techniques, entre guillemets. Non, c'est pas entre guillemets, c'est vos techniques de chacun dans vos artisanats. Donc on a le représentant, donc Nasser Bado de l'association Africatis. On a Faisal qui est le représentant d'artisans P3. C'est ça. Recyclage plastique. Africatis, c'est du tissage. Oui, oui, oui. Et monsieur Konaté, Bomavé, je vais t'appeler Bomavé. Hein. Oui. Hein, on dit tu et puis c'est comme ça. C'est mieux. Ok, c'est mieux. Qui, par contre, j'ai pas eu le temps de savoir ce que toi tu faisais. Moi je suis forgeron sculpteur. Forgeron et sculpteur. Forgeron sur quel métal? Bois et fer. Bois et fer. Ouais. D'accord, donc des statues. Tu sculptes Ouais. les statues. Ouais. D'accord. Est-ce que les gens sont curieux de savoir comment tu fais sur ce Oui, festival? ce matin j'ai fait venir les enfants pour les montrer comment on travaille en Afrique. Comme les enfants en France, ils apprennent trop tard. Moi j'ai montré la manière en Afrique, on doit apprendre très tôt. Ouais. À partir de 5 ans, un enfant doit commencer à être à côté de papa pour voir comment ça se passe et apprendre la manière avant d'avoir 12 ans. À 12 ans déjà, on doit commencer à travailler chez nous. À 12 ans, quand l'enfant a suivi son père, il est capable de faire comme son père. Voilà, il doit comprendre. Le métier doit rentrer dans sa tête. À 16 ans, il doit être indépendant. D'accord. Or qu'ici, les enfants vont apprendre le métier à 16 ans. Exactement. Donc c'est trop lent. Ouais, ça veut dire que c'est trop tard. C'est trop tard. D'accord. Ouais. Ok, c'est vrai qu'à 16 ans, on a moins de facilité peut-être d'apprendre quelque chose. On le sait, quand on est petit, on apprend bien facilement. Ouais. D'accord. Et donc du coup, ça veut dire que toi, tu as des enfants? Ouais, moi, ce matin, j'ai fait venir vers moi. J'ai fait des pintades, que nous avons fait les points. Nous avons fait les points sur les pintades. Donc chacun a essayé les pintades. Ils ont fait les points merveilleux. Les points étaient très bien, étaient silencieux. Ils n'étaient pas précipités. Il fallait faire un point sur le point. Ils ont fait les points tranquillement. Ils étaient très contents. Mais on disait que les enfants ici, ils font rien, mais ils sont bien. Moi, j'étais très content. Ils sont restés toute la journée avec moi aujourd'hui. Parce qu'ils savent qu'on s'intéresse à eux. Voilà. Bah ça c'est sûr, un enfant c'est marrant, on parle beaucoup d'enfants cet après-midi. C'est vraiment le thème c'est le de thème la journée. Oui. On a eu Patrick Cabret tout à l'heure qui nous parlait aussi d'enfants, Denis tout à l'heure. C'est vrai que c'est marrant ça. Et toi, Nazer Bado, Oui. tu es alors le président Oui. de l'association Africatis Oui, oui, oui. au Burkina Faso. Burkina Faso. Oui, oui. Donc, tu viens représenter cette association Oui, en oui, France. oui, en France. Et tu m'expliquais, je te laisse finir, tu m'expliquais qu'il y avait une partie de l'association en France Oui, oui, et oui. une partie de l'association là-bas au Burkina. Voilà, c'est ça. En réalité, l'association Africatis, elle est répartie en deux parties en fait, parce que le principal réseau, la fondatrice en fait, c'est Maria Chapelle. Voilà, donc l'association Africatis, elle existe en France. Et il y a l'association Africatis Burkina. En fait, l'association Africatis France, je représente ça au Burkina. Et après ça, maintenant, pour pouvoir vraiment s'intégrer, parce que quand l'association elle est française, il faut une autorisation d'exercer au sein local, en fait. Voilà, donc je suis le représentant local de l'association Africatis française. Mais après ça, on s'est dit que bon, ok, pour pouvoir avoir quelques subventions aussi d'aide, voilà, pour l'épanouissement de l'association, il fallait créer l'association Africatis Burkina. Alors donc on l'a fondée et là, je suis le président de l'association Africatis Burkina et le représentant local Africatis France. D'accord. Voilà.
Et en même temps, je pense que je suis à la base de tout parce que je suis administrativement certaines mises au point et en plus je fais la teinture. De profession, je suis teinturier en fait. Teinturier, d'accord. Voilà, Ok. donc toutes les couleurs africatifs, c'est moi qui les mets au point avant le tissage. D'accord. Voilà. Parce que c'est une association, c'est ce que tu me disais, Oui, qui forme. oui, Africatis, c'est un centre d'excellence textile en fait. Donc à la base, c'est pour dire que au tout début, on a essayé de se lancer dans le textile du tissage. On a essayé de faire certains repérages et voir ce qu'on pouvait faire pour essayer de valoriser un peu le tissage. Et en même temps ne pas concurrencer, parce que voilà, concurrencer le marché local. Voilà. Donc on a essayé de mettre certaines rénovations, certains changements au niveau du tissage en fait. Voilà, donc ce qu'on produit, Africatis produit et ce qu'on trouve en matière de façon d'empoigner, il y a une grande différence en fait. Et pour cela même, j'ai amené un exemplaire de ce qu'on a l'habitude de voir et ce qu'on a concrètement vis-à-vis d'Africatis. Voilà, Africatis c'est un centre de formation, on fait des formations, voilà, et pas mal de choses quoi. La mise en valeur, la valorisation du textile en fait. On a Gaël aussi qui vient d'arriver, qui travaille avec Faisal. Et vous travaillez vous aussi auprès des femmes. Tout à fait, oui. Ouais, tu peux nous expliquer un petit peu ce que vous faites donc avec P3 ? Oui, bien sûr. Alors, Qu'est-ce que ça veut dire déjà P3 ? alors P3 veut dire projet, plastique projet pochette. Plastique, Projet pochette. pochette. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que on recycle les plastiques, plus précisément les poches d'eau, les sachets d'eau, parce que oui, c'est vrai que quand je dis sachet d'eau, il y a des gens qui ne vont pas comprendre ici, mais chez moi, au Burkina, on boit l'eau potable dans des poches d'eau. C'est des poches de 30 centilitres d'eau qu'on utilise pour l'eau potable. Il y a aussi les bouteilles en plastique, mais qui est un peu cher pour la population. Du coup, voilà, c'est le moyen le plus simple que les industries ont trouvé pour acheminer l'eau dans le pays, D'accord. mais qui pollue beaucoup parce que ça fait beaucoup de plastique. Parce que c'est pas du plastique, enfin ces poches sont pas réutilisables, on l'utilise une fois Oui, et on les jette. oui, c'est Ah oui, en utilisé. effet, ouais, d'accord. Voilà, Ah ouais. une fois et Et 30 centilitres, ça fait pas beaucoup. voilà, Donc on doit en utiliser beaucoup si on veut boire c'est ça. à soif, enfin à soif. À sa soif. À sa soif, pardon. Surtout s'il fait 45 degrés. Surtout s'il fait 45 degrés, Voilà, effectivement. 45 degrés, des poches à 30 centilitres d'eau, faut y aller quoi. On en passe 10-15 par jour. Voilà, minimum par personne. Sur une Par ville personne. à 60 000 habitants recensés, donc 80 000 habitants, on peut multiplier par 4 par jour. Je vous laisse faire le total de pollution plastique dans la journée. Ah oui, d'accord. Et puis ça ouais, les gens le jettent comme ça ou ouais. Exactement, donc en fait l'objectif de notre projet dans un premier temps c'est d'installer des poubelles à eau dans la ville de Weiguya. D'accord. Donc on a ciblé une vingtaine d'endroits stratégiques où on a remarqué que la pollution plastique au sol était très importante. Et à cet endroit-là, en fait, on a inséré une poubelle qu'on a fait don en gage de bonne utilisation. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de récupérer exclusivement les sachets d'eau consommés. Donc ça, c'est un partenariat qu'on met en place avec les kiosques et les boutiques localement. Donc ça, c'est la première étape, c'est sensibiliser la population locale à jeter le sachet d'eau après consommation dans la poubelle et pas directement au sol. C'est-à-dire que quand on vous a jamais montré, vous ne savez pas forcément le faire. Et j'ai l'impression que ça fonctionne, vu toutes les œuvres que vous avez à nous proposer. Oui, ça fonctionne. Au début, c'était pas simple, mais maintenant, on arrive à faire comprendre à la population qu'ils sont tous concernés. Il n'y a pas que nous, en ce moment, qui faisons le constat, mais tout le monde est concerné parce que c'est la protection de l'environnement. Et l'environnement, c'est pour tout le monde. Il faut prévenir il faut préserver parce qu'il faut léguer ça à nos petits-fils un jour. C'est sûr. Et vous récupérez du coup ces plastiques pour en faire? On en fait des sacs. En ce moment, on a 12 produits. Et
il y a des trousses de toilette, il y a des sacs à dos, il y a des sacs de course. Voilà, et on a notre produit sac Kaba de Wayugia qu'on a fait pour lutter contre les sachets bleus et les sachets noirs que les femmes achètent tous les jours. Si vous voulez, il n'y a pas que les poches d'eau, il y a aussi les sachets bleus que les femmes sont obligées d'acheter dans les marchés de légumes parce que les marchés de légumes chez nous, c'est tous les jours. Et les femmes, elles vont acheter minimum 3 par jour pour mettre des légumes. Et après, c'est pas réutilisé, c'est jeté dans la rue où c'est brûlé pour allumer le bois. Alors c'est très dangereux. Si vous allez au marché de Wayugia, vous allez voir des enfants qui se promènent pour vendre les sachets. Et c'est pas simple. Du coup, le sac Kaba, on l'a conçu de manière à pouvoir contenir beaucoup de légumes. Et on a fait de sorte que ça ne coûte pas trop cher pour les femmes à Wayugia. Et réutilisable du coup. Réutilisable. C'est un sac, vous l'avez pour 2 ans. 2 ans. Oui. 2 ans garantie. 2 ans garantie. Si j'en achète un et que dans 2 ans, en moins de 2 ans, il faut. Vous ramenez. Attention. Chez Leclerc. Et quand vous achetez un sac Kaba, il faut savoir que vous recyclez 50 poches d'eau. Ah oui. Oui. D'accord. À la fabrication, quand on il voit faut le calcul, minimum 50 j'ai pas fait le poches d'eau. calcul encore. Hein. Ah oui. J'essaierai de le faire après. Peut-être. Et que par la même occasion, vous donnez du travail à des femmes qui cousent ces sacs finalement. Hein. Exactement, alors on a commencé l'activité en 2014 avec un petit groupe de femmes du nombre de 3. Aujourd'hui, en 2017, on a 12 femmes qui travaillent à temps plein sur le projet, qui ont donc une rémunération digne à la fin de chaque mois et qui peuvent subvenir à leurs besoins, mais aussi à ceux de leurs enfants, tout ce qui est en matière de santé, scolarité, éducation et autres. Ah, donc c'est plus qu'un projet, c'est une vraie réalisation écologique, économique. Voilà, on a un vrai impact au niveau économique local en fait. On touche vraiment les 3 branches du développement durable, l'économie, l'écologie et le social. Donc on travaille vraiment qu'avec des jeunes femmes qui ont entre 18 et 30 ans, qui sont dans des situations assez précaires, avec des enfants ou dans des familles assez dures. Donc voilà, l'objectif c'est de lier les 3 piliers du développement durable et de faire un projet durable. Superbe. Je me demandais comment est-ce que vous vous êtes rencontrés. Qu'est-ce qui Wayugia. vous a amené à monter ce projet? Alors moi c'est mes études qui m'ont emmené à Wayugia en 2013 pour la première fois après un master en gestion de projets transfrontaliers en Lorraine. Et après j'ai eu un coup de cœur pour le pays d'abord et puis après le coup de cœur pour un homme après. Mais l'histoire c'était surtout après pas mal de voyages aussi, on a constaté même au Ghana ou dans d'autres pays, au Togo, au Bénin, où la pollution du plastique c'est une catastrophe et en fait c'est toujours le même plastique. Donc les politiques tentent aujourd'hui de diminuer cette consommation de plastique. Le sachet noir est interdit au Burkina depuis début 2016, mais c'est pas forcément très bien appliqué sur le territoire. Alors que le sachet d'eau c'est encore quelque chose qui est, on va dire, plutôt utile malgré son utilisation unique, son usage unique. Donc en fait on essaye de remplacer le sachet noir par le recyclage des sachets d'eau et en même temps on avance aussi à notre rythme dans le développement de notre projet. On vient d'acquérir une fontaine à eau potable qui filtre n'importe quelle eau qui est fabriquée au Danemark et qui permet de produire 12 litres d'eau potable à l'heure. Donc l'objectif ce sera donc de trouver un système de distribution d'eau potable avec comme on fait en Allemagne, on récupère une bouteille pour 50 centimes d'eau et puis on a une consigne, voilà. Merci d'avoir été là, ça nous a fait plaisir de vous recevoir, d'avoir un peu l'explication de ce que vous faites, de voir que ça bouge aussi.